Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour vous montrer l'intérêt de la forme exponentielle. Eh bien, je vous propose le complexe EI pi sur 7 et on va montrer que z puissance 2016 est réel. Ça me permettra de vous rappeler des propriétés et un petit peu des choses intéressantes sur les nombres qui s'écrivent sous la forme EI θ. Alors, des choses à savoir, premièrement, et ça fait toujours du bien de le rappeler, un EI θ, c'est donc une écriture, c'est juste pour dire que c'est cosinus θ plus i sinus θ. Les EIθ sont des nombres très particuliers parce que, quel que soit θ, eh bien EIθ, son module, ça vaut 1. Et le point image se trouve sur le cercle trigonométrique. Donc quand on trace le cercle, eh bien, on a tous les EIθ ici. Ici, notre EIθ, c'est pi sur 7. Donc ça veut dire que l'argument de EI pi sur 7 étant, par définition, pi sur 7, c'est très facile à placer. On a le cercle trigonométrique. Il faut faire un angle de pi sur 7. Alors pi sur 7, c'est approximatif évidemment. Vous êtes un petit peu plus bas que pi sur 6, puisque c'est plus petit, donc vous êtes par ici. Alors le problème, c'est que cosinus pi sur 7 et sinus pi sur 7, vous ne savez pas quelle est leur formule exacte. Vous allez pouvoir avoir des valeurs approchées, mais vous n'aurez en aucun cas la valeur exacte. Donc il faut faire autrement. Et on va donc passer non pas par la forme algébrique, mais par la forme exponentielle. Et pour ça, eh bien, c'est tout bête parce que on nous la donne. Donc EI pi sur 7, on va le mettre à la puissance 2016. Et ça veut dire que votre complexe, c'est EI 2016 divisé par 7 fois pi. Donc, ça veut dire que l'argument de z puissance 2016, par formule, c'est 2016 fois l'argument de z. Tout ça modulo 2pi. Évidemment, je vous rappelle quand même la formule. Un EI, quand on le met à la puissance n avec n entier, eh bien ça donne EI nθ, formule très importante, dite de Moivre. On peut rentrer l'exposant sous forme de multiplication d'angle. Et donc ici, c'est tout simple. On a donc juste à multiplier l'argument par 2016. Et l'argument, on le connaît, vous voyez, c'est pi sur 7. C'est pour ça qu'on trouve 2016 fois pi sur 7. Alors maintenant, il faut réduire. On va faire ça sans calculatrice. Réduire, ça veut dire qu'il faut enlever des tours. On reste au même endroit, mais on enlève 2pi. Quand on enlève 2pi, comme on est sur des pi sur 7, 2pi, c'est 14 pi sur 7. Donc on enlève des paquets de 14 sur le numérateur. Alors donc, il faut procéder et trouver des multiples de 14 tout près de 2016. Alors on peut aller très doucement, ou alors essayer d'un seul coup de trouver le maximum de paquets de 14. On peut, pour trouver ça, eh bien, faire la division euclidienne de 2016 par 14. Le procédé est simple, on écrit ça comme ça. Comme à l'école primaire, on fait 20 dans 20, combien de fois 14 ? Une fois 14. 14, on fait la soustraction. 20 moins 14, 6, on est sur 616. Et maintenant, pareil. Dans 61, combien de fois 14 ? Alors 14, 28, c'est le double. Donc 56, c'est fois 4. Donc on va en mettre 4. 4 fois 14, 56. Et on refait une soustraction. Et ici, c'est une soustraction. Ça fait donc 61 moins 56, 5. On a 56. Et on fait 56 divisé par 14. Eh bien, ça tombe juste, ça fait 4, parce que 4 fois 14, ça fait 56. Et on a bien ici un reste égal à 0. Donc, 2016, c'est 14 fois 144. Donc ici, on peut l'écrire. 14 fois 144 pi sur 7. Et si vous simplifiez le 14 et le 7, il vous reste donc 2 fois 144, c'est-à-dire 288 fois pi. Or, 288, c'est un nombre pair. Donc ça veut dire que ça, c'est équivalent à un multiple de 2pi. Donc ça donne 0 modulo 2pi. Et conséquence, on a donc l'argument de notre nombre z puissance 2016 qui vaut 0. Alors est-ce qu'on peut conclure que c'est un réel ? Oui. Pourquoi ? Z réel, ça équivaut dans le cours à sa partie imaginaire égale à 0. Et ça, graphiquement, ça veut dire que le point image, qu'on va appeler MZ, eh bien, il appartient à l'axe des abscisses. D'accord ? Et donc, en termes d'argument, un axe des abscisses, eh bien, ça correspond à deux points. Soit votre point M est sur l'origine, et donc il n'y a pas d'argument, Z égale 0, ou alors, eh bien, tout simplement, c'est que l'argument de Z,
il vaut soit 0 modulo 2pi s'il est à droite, hein, parce que l'axe il est coupé en deux. Hein. Ceux qui sont du côté droit, eh bien, vous avez un argument de 0. Ceux qui sont du côté gauche, un argument de pi. Donc vous avez ou argument de z égale pi modulo 2pi. Ici, dans notre exercice, on trouve 0 modulo 2pi, donc il est sur la partie droite de l'axe des abscisses, donc c'est bien réel. Donc ici, on aurait pu conclure, donc z est bien réel, même on peut dire positif, c'est pas demandé, et même non nul, puisqu'il a un argument. Alors non nul, on le savait, positif, hein, c'était pas demandé, mais vous pouvez préciser, s'il y avait eu un argument ici de pi, il aurait été négatif. Alors on peut aussi regrouper les deux arguments ici sous un seul en disant, bon, soit z égale 0 ou argument de z égale 0, mais modulo pi, c'est-à-dire qu'on procède par des demi-tours, donc vous êtes soit en 0, soit en pi. Voilà tout ce que je pouvais dire, donc montrer que z de puissance 2016 est réel, on vient de le montrer, c'est même encore mieux, c'est un réel positif. Voilà, j'espère avoir été clair. À bientôt.